Bonjour, supporters du Barça. Bonne nouvelle pour Barcelone. Après la frayeur contre Séville, la situation de Ronald Araujo est moins grave que craint. Le défenseur uruguayen a seulement subi une contusion à la cheville et aura besoin de quelques jours de repos. L'inquiétude était grande, car Araujo a déjà manqué une grande partie de la saison en raison d'une blessure et a quitté le terrain, visiblement bouleversé et en larmes. Mais, après des examens effectués lundi matin, le diagnostic a confirmé qu'il n'y a aucun dommage structurel. Avec une bonne période de récupération, il pourrait même être disponible pour le prochain match du Barça contre le Rayo Vallecano, lundi 17 février. Mais la concurrence en défense devient de plus en plus forte. Cubarsí, Íñigo Martínez et Eric Garcia sont en grande forme et Flick demande beaucoup à ses défenseurs, notamment en sortie de balle et en positionnement. Contre Séville, Araujo a eu des difficultés avec la ligne défensive haute de Flick, un aspect sur lequel l'équipe travaille pour éviter les erreurs. Mais sa présence dans l'équipe est essentielle et le Barça sait qu'il a besoin de lui à son meilleur niveau. Alors, selon vous, Araujo doit-il être titulaire indiscutable au Barça ou quelle serait la meilleure charnière centrale pour le Barça à l'heure actuelle? Laissez votre avis en commentaire. Et le Barça a une grande décision à prendre. Víctor Gyökeres continue d'exceller en Europe et l'opportunité de le recruter cet été pourrait être unique pour Barcelone. Après un mercato d'hiver sans mouvement, la direction s'est concentrée sur les prolongations de contrats des joueurs clés comme Araujo, Pedri et Gavi. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la prochaine saison et l'un des plus grands dilemmes concerne l'attaque. Hansi Flick veut un buteur décisif, mais il y a un détail qui complique tout. Lewandowski reste au club. L'attaquant polonais est heureux à Barcelone et ses statistiques restent impressionnantes. Mais à 37 ans, il ne joue plus chaque minute et quand il n'est pas sur le terrain, l'équipe affiche une autre dynamique. C'est pourquoi, en interne, le débat est lancé. Faut-il commencer la transition vers un nouveau numéro 9 ? Gyökeres a ébloui avec 34 buts en 34 matchs et financièrement, le Barça pourrait finaliser le transfert pour environ 65 millions d'euros. De plus, la bonne relation avec le Sporting Lisbonne et l'intérêt des Portugais pour Vitor Roque pourraient faciliter les négociations. Mais tout le monde au club n'est pas convaincu qu'il soit la meilleure option. Certains préfèrent Alexander Isak de Newcastle, plus polyvalent. Mais une chose est sûre, si le Barça veut Gyökeres, c'est maintenant ou jamais. Et vous, supporters culés, qui devrait être le futur numéro 9 du Barça, Gyökeres ou Isak? Dites-nous en commentaire. Alors c'est tout les amis. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer du quotidien du Barcelone. À la prochaine vidéo.